Et puis finalement, ça va pas, c'est finalement. Chaque manuscrit est choisi et revu de manière très stricte avant d'être édité. Dans la collection Rester vivant, destinée à un lectorat jeune, lexique et narration répondent à des critères de qualité avec des thématiques engagées. On essaye de faire une collection qui va parler d'environnement, de faits sociaux, de la réalité, mais tout en étant une narration, pas un documentaire. Une narration, il va y avoir une histoire, un début, une fin. C'est une collection qui, à mon avis, a le mérite d'aborder des thèmes que d'autres éditeurs n'abordent pas. Pour se distinguer des milliers d'œuvres qui sortent chaque année, le Muscadier a la volonté d'encourager la lecture chez les plus jeunes par le biais d'un prix littéraire. Les élèves de collèges et lycées choisiront leur livre préféré. On a 4 titres et pour les titres par exemple des 8-12 ans, on propose aux professeurs en plus de leur offrir un dossier pédagogique pour qu'ils puissent travailler avec leurs élèves sur les thématiques des livres. Et alors bien sûr il y aura une remise de prix à la fin de l'année, il y aura un concours de capsules audio-vidéo qui permettra aux élèves aussi de s'exprimer sur nos livres. Pour se faire connaître, le réseau des libraires ne suffit plus. Le choix d'une communication par le biais des réseaux sociaux a été fait pour chercher le lecteur là où il se trouve. Pour toucher les lecteurs, c'est important d'être sur cette communauté-là, de montrer qui on est. On va pouvoir faire des posts stratégiques pour annoncer une sortie, juste à titre informatif. Et puis on va pouvoir faire des posts un peu plus humains, montrer par exemple les coulisses de la maison d'édition, comment est-ce qu'on fabrique nos livres, etc. En marge de ses livres jeunesse, la maison d'édition a créé le Muscadier Noir. Son prochain roman adulte, De là-haut, par Amélie Antoine, sortira le 16 janvier.